Aïe. Oh, ils sont tous contre la candidature de Didier Drogba. Kolo Touré, Aruna Dendane, Cyril Domoro, même Eboué, Kadek Keita, Ndri Romaric. Aïe. Il a fait quoi? Aujourd'hui, dans News du jour, on va parler de la candidature de Didier Drogba qui pose problème à la FIFA. Installez-vous bien. Une icône dont le nom est un laissez-passer, une carte d'identité, un passeport, un nom qui nous ouvre des portes et plusieurs personnes continuent de rendre témoignage, c'est à lui que la FIFA fait ça. Après 20 ans de carrière dans le football avec plus de 700 matchs et de 300 buts, il est officiellement depuis le 11 décembre 2018 le vice-président de l'organisation internationale Peace and Sport. Le 1er mai 2020, il est nommé vice-président de la commission des acteurs de football. Le même mois, il a été élu par les fans meilleur attaquant de la Ligue 1 de ces 20 dernières années devant Zlatan Ibrahimovic. Tout ça résume en quelque sorte les mérites de notre DD national Didier Drogba. Augustin Sidi Diallo a annoncé le 4 février dernier qu'il ne fera pas de mandat supplémentaire pour la présidence de la Fédération ivoirienne de football, laissant ainsi la voie libre à Didier Drogba pour sa succession qui devra faire face à d'autres candidats en liste, notamment Sori Diabaté, l'actuel vice-président, et Idriss Diallo. De l'annonce de sa candidature à sa présélection, l'ancien capitaine des éléphants alimente de plus en plus la polémique sur la toile. Son projet intitulé Renaissance, qui a pour vision de faire de la Côte d'Ivoire une nation moderne du football africain. Sa stratégie repose sur un cadre légal et réglementaire, la modernisation et la création des infrastructures, l'entretien et la gestion des infrastructures, le développement de la clinique du sport. Il met en avant également les acteurs du football à travers un statut et une protection des footballeurs en activité, un accompagnement des footballeurs à la retraite, la modernisation des clubs et un approfondissement du statut des arbitres et des formateurs. Et depuis peu, des rumeurs sur la toile circulent, disant que la candidature de notre Daizoko a été rejetée parce qu'il n'a reçu aucun parrainage de la part des 5 groupements d'intérêt rattachés à la FIFA. Cependant, l'amicale des anciens footballeurs a porté le choix sur Sori Diabaté, les entraîneurs ont choisi Idriss Diallo, l'association des footballeurs ivoiriens sur laquelle on a tous mis notre espoir vu que Didier en est le cofondateur et le vice-président, a préféré porter le choix sur Idriss Diallo dans un communiqué publié le 13 juillet par son secrétaire général Aruna Dendane. Mais ce choix sème aujourd'hui une division au sein de l'AFI où certains joueurs ont eu à manifester et à accuser Cyril Domoro de ne pas avoir respecté le choix qui est porté sur Didier Drogba. Le grand frère Cyril Domoro, que je salue ici au passage, avec tout le respect que je te dois, grand frère, franchement, je pense que vous avez déconné. Mais de là, laisser Didier Drogba et prendre le parrainage, aller donner à une autre personne qui de surcroît ne fait pas partie de l'association, c'est choquant. Toujours selon les rumeurs, bien que rien n'a été mentionné, il se pourrait que l'association des médecins a accordé leur voix à Sori Diabaté. Quant aux arbitres, lors de la première assemblée, ils ont décidé de donner leur soutien à Sori Diabaté. Dans mes recherches, je suis tombée sur cette image qui montre que c'est Drogba qui a eu le plus de voix, mais ils se sont quand même entêtés pour dire qu'ils veulent Sori Diabaté. Après plusieurs contestations au sein de l'amicale des arbitres, ils décident finalement d'accorder leur voix à Drogba. Mais hier, le DA de la Fédération ivoirienne du football, Zito Claude, a déclaré que la FIFA rejette la frange des arbitres et elle n'acceptera pas le parrainage accordé au numéro 11. Et ayant appris à travers les médias et les réseaux sociaux que des arbitres réunis à Yopougon dans une caserne militaire le 20 juillet 2020 ont pris la décision de démettre le président Koulibaly Souleymane et de donner mandat à l'arbitre fédéral M. Tanon Kolan pour gérer un comité de pilotage devant conduire à une assemblée générale extraordinaire pour l'élection
d'un nouveau président de l'amicale des arbitres de football de Côte d'Ivoire à Marseille. Au regard de ce qui précède et en conformité avec les tests fédéraux en vigueur, la Fédération ivoirienne de football ne reconnaît qu'un seul groupement d'intérêt par corporation, et seulement pour l'AMASI, dirigé par M. Koulibaly Souleymane, dont l'élection a été validée par la FIF. C'est quand même étrange de voir en plein direct la FIF jouer le rôle de la commission électorale. Cela a eu à susciter la colère d'une majorité d'internautes qui sont pour Drogba et se fait même appeler le peuple. Aujourd'hui, nous, footballeurs de Côte d'Ivoire, parce que ceux qui sont assis à la maison, ceux que vous empêchez de parler là, ils sont du même avis que nous. Maintenant, s'ils ne sont pas du même avis que nous, qu'ils fassent des vidéos pour dire que nos amis qui sont venus manifester à l'AFILA, nous on ne les reconnaît pas. Toute la Côte d'Ivoire veut les voir, ces footballeurs-là. Ils n'ont pas le courage de venir parler. Et nous, on a pris la responsabilité sur nous, on a pris le courage sur nous d'endosser. Parce qu'aujourd'hui, vous que nous voyez là, si Drogba n'est pas élu, nous on est morts en Côte d'Ivoire, on ne joue plus. On est dans paix, comme on le dit là, paix condiment. Le directeur de la campagne de Didier Drogba, Sinani Dosso, a tenu à rassurer les pro-Drogba qui sera bel et bien candidat, ainsi que l'humoriste Le Magnifique qui a aussi la même conviction et qui dit qu'il sera candidat avec un dossier complet. Drogba, quant à lui, il reste tout de même serein. En tant qu'ambassadeur de la paix, il ne répondra pas à tout ce qui s'est dit et il exhorte ses supporters à faire de même en évitant les injures. Au stade où il n'a reçu aucun parrainage pour valider sa candidature, l'ex-capitaine des éléphants et ses anciens coéquipiers tels que Yaya Touré, Blaise Kouassi et bien d'autres décident de faire signer aux footballeurs locaux une pétition pour démettre Cyril Domoro de ses fonctions. Car selon les textes de loi de l'AFI, Didier Drogba en tant que membre a pleinement le droit d'avoir le parrainage des joueurs en activité. Et s'il réussit à avoir plus de voix, il deviendra le nouveau président de l'AFI et obtiendra son parrainage. Mais Drogba, qui es-tu? Élection de la FIF qui se passait dans l'ombre. Toi, tu es venu mettre Lampardelle là-bas. Ah ça! Selon vous, pourquoi la FIF refuse-t-elle de valider la candidature de Drogba? Ne vous gênez pas de commenter, likez et partagez la vidéo et moi je vous dis à très bientôt pour un nouveau. Much love.